David, le roi d'Israël, juste après le roi Saoul. Amen. Pour tous ceux qui maîtrisent bien l'histoire biblique, David est venu après Saoul. Et David a été consacré par le prophète Samuel pour être roi par un ainsi dit le Seigneur. Si nous lisons la Bible, nous allons remarquer que la manière dont on a consacré Saoul et la manière dont on avait consacré David, c'était bien différent. Amen. Saoul, ça typifiait que c'était la pensée des hommes. Mais David, c'était la volonté parfaite de Dieu. Amen, amen. Amen. Et David était le fils d'Isaïe et le père de Salomon. Isaïe est sorti de la lignée de Boaz, mari de Ruth. Pour ceux qui maîtrisent bien l'histoire biblique. Amen. Boaz fut le mari de Ruth. Amen, amen. Amen. Et c'est de cette lignée que David est sorti. Et David, en son tour, il va donner naissance à Salomon. Et Salomon, nous connaissons tous que Salomon était le fils de David et l'homme le plus intelligent et le plus sage de la terre. Amen, amen. Amen. Salomon avait demandé à Dieu la sagesse pour gérer le peuple de Dieu. Et la Bible conclut que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Et là, nous voyons David s'écrier: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Amen, amen. Amen. Donc, David ne se confiait pas à un homme. Mais David regardait à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le secours final. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut balancer l'écriture là? Le psaume 121. Il dit ceci: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il dit: le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a un point pour dire amen? Amen. Je ne vous sens pas. Notre espoir, c'est Dieu. Amen. Aujourd'hui, je suis venu avec un petit message pour élever votre foi. Amen. Pour vous dire que vous ne devez rien que vous confier à l'Éternel. Parce que ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu est capable de le faire. Est-ce qu'il y a un point pour dire amen? Amen. On ne doit pas se confier à nos fétiches. Les fétiches, c'est ce que l'homme a fabriqué. Mais on doit se confier au Créateur. Lui qui a pu créer les cieux et la terre. Amen. David avait ses siens. David avait son père. David avait sa mère. David avait ses frères. Mais un jour il cria: je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers mes situations. Je lève mes yeux vers ma maladie. D'où me viendra le secours? Il dit: le secours ne vient que de l'Éternel. Il dit: le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Je crois qu'un coin devait dire amen. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. J'allais dire ne sommeillera point. Amen, amen. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. Amen, amen. Donc notre dernier espoir se trouve en l'Éternel. Frère Madame dit, l'on peut te promettre et puis ne pas réaliser cette promesse. Mais quand Dieu promet, quand Dieu dit quelque chose, Dieu finira par accomplir cela. Amen, amen. Il est écrit, même si la prophétie tarde, même si elle tarde, le problème ici, ce n'est pas le temps. Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Amen, amen. Elle finira par s'accomplir. Tu dois garder la foi. Tu dois garder la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Je ne sens pas les croyances ce matin. Je ne sens pas les croyances ce matin. Et je voudrais vous pousser être dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur, tout change. Même si on est fatigué, on met la fatigue de côté. Même si on est cassé, on met ça de côté et on soutient la parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Voyez, il dit ceci. Pendant les jours, le soleil
ne te frappera point. Amen. Ni la lune pendant la nuit. Amen. Il s'agit là des maladies. Il s'agit là des souffrances de la vie. Vu que l'Éternel est avec toi, tu seras toujours vainqueur. L'Éternel te gardera l'Éternel te gardera de tout mal. Amen. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Amen. Et la Bible dit, dès maintenant et à jamais. Amen, amen. L'homme peut commencer. C'est parce qu'il y a un produit comme pour ça. L'homme peut commencer et s'arrêter quelque part. Mais quand Dieu commence, il achève toujours son travail. Parce que la Bible dit ceci, il est l'alpha et l'oméga. Amen, amen. Et Dieu doit être au centre de notre vie. David a crié, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Quand même mes parents m'ont abandonné, quand même tout le monde me critique, mon secours c'est l'Éternel. Tout le monde peut t'abandonner, tout le monde peut te négliger, mais Dieu a promis, je serai avec toi et même en toi jusqu'à la fin du temps. Amen, amen. Il est dans le psaume 23. On peut prendre ça, non? Aujourd'hui, seront bâtis dans les psaumes. C'est l'inspiration du jour. David dit ceci, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Non, 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 il n'y a pas les croyants. Non, on n'a pas dit que Dieu va vous donner un peu et puis l'autre ne va pas venir. L'Éternel est notre berger. Amen. Et nous allons manquer de rien. Amen. Donc si vous cherchez la guérison, vous allez le trouver en l'Éternel. Si vous cherchez l'élévation, vous allez le trouver en l'Éternel. En Dieu, il y a toutes choses. Amen, amen. Il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de restauration. Il dit, il restaure mon âme. C'est pourquoi on dit, un rétrograde n'est pas perdu. Mon frère, tu passes des moments de complications dans la vie chrétienne. Certainement tu as rétrogradé. Mais ce n'est pas encore la fin. Les hommes peuvent te critiquer. C'est une fille du diable. C'est un enfant de Satan. Mais Dieu n'a rien encore dit. Amen, amen. Dieu va restaurer ton âme. La Bible dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est-à-dire dans sa parole. À cause de son nom, mais quel est son nom? Amen, amen. Quel est son nom? Jéhovah, ce n'est pas son nom. Amen, amen. Amen, amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas son nom. Le Père, ce n'est pas son nom. Mais la Bible dit, à cause de son nom, mais quel est son nom? Oh, Jéhovah Rapha, ça aussi, ce n'est pas son nom. Jéhovah Rapha, il est là pour guérir. Jéhovah Jireh, il est là pour pouvoir. Ce ne sont pas ses noms. Ce sont que les titres. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, des maladies, des moments compliqués de la vie, là où vous tombez malade, même votre propre fils ne vient même pas vous voir. Celui dont vous êtes proche ne vient même pas vous visiter. C'est ça. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. L'Éternel me suffit. L'Éternel me suffit. Même si ma maman n'est pas là, même si mon père n'est pas là, l'Éternel me suffit. Même quand toute l'église va m'abandonner, si tu es là, je me tiens bon. Amen, amen. Oh là là. Il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Aujourd'hui, si tu as un cœur sincère, Dieu va te bénir à travers cette exhortation. Il dit, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Oh là là, oh là là. David, un grand roi. Amen. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je ne sais pas si vous analysez cela. Amen. Il n'a pas dit le lundi sur le mont. Mais il dit tout le jour de sa vie. Amen. Le bonheur et la grâce va lui accompagner. Amen. Et le David de ce matin, c'est toi, ma soeur. C'est toi, mon frère. Amen. Tu dois t'identifier à la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Le bonheur et la grâce. Il dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Autrement dit, je mettrai la parole de Dieu en pratique jusqu'à ce que je quitterai la terre. Amen. Amen, amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel me suffit. Il dit, dans la brochure, on va revenir sur l'épisode, dans la brochure, le lieu d'adoration, au paragraphe 59. Dieu a plusieurs titres. Le mot Dieu, c'est un titre. Et t'es un parent pour dire Amen. Amen. C'est un titre. Il s'est appelé Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé. Il s'est appelé la robe de Sharon, le lys de la vallée, le toit du matin, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Ensuite, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Frère Madame dit, tous ces titres, mais son nom, Amen. Son nom, le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous, Jéhovah, c'est un titre. Adonai, tout cela, ce sont des titres. Mais Dieu a un nom. Dieu a un nom. Et le nom de Dieu, frère Madame dit, c'est Jésus-Christ. Il dit, c'est Jésus-Christ. Loin. Voilà son nom. Alléluia. Il a beaucoup de titres, mais un seul nom. Amen. Et la Bible dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, Amen. Par lequel vous devez être sauvés. Amen. Nous voyons que c'est la vérité. Amen. Acte 4, verset 12. Amen, amen. Amen. On n'est pas sauvé au nom de Branham. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a un problème pour dire amen? Amen. On n'est pas sauvé au nom de Simon Kimbang. On n'est pas sauvé au nom, je ne sais pas, d'un tel prophète. Nous sommes sauvés au nom de Jésus le Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ, c'est le nom tout puissant de Dieu. Amen, amen. Oh là là. Oh là là. Prenons un peu le psaume 127. Le psaume 27. Ça dit quoi? Le psaume 27. Le psaume 27. Il dit quoi? Amen, amen. Amen. Je vais lire ça ici, le psaume 27. David dit ceci. L'Éternel est ma lumière. Est-ce qu'il y a un point pour dire amen? Amen. Il dit ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Amen. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Amen. De qui aurais-je peur? Amen. Amen. Vous avez peur des sorciers parce que vous ne connaissez pas votre position. Et ce matin, Dieu est en train de vous montrer votre position. N'ayez pas peur. Parce que la peur, c'est la plus grande malédiction qui existe dans l'église. Les enfants de Dieu n'ont pas peur. Amen. David dit ceci. L'Éternel
ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Entre la famille, il est un petit devant l'Éternel. Amen, amen. Oh mon Dieu, oh mon roi. Il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Quand des méchants, les sorciers, les gens qui prononcent des mauvaises paroles, tes ennemis, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Amen. 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 Il dit encore, si une armée se compare contre moi, oh là là, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et dit, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Non, je veux revenir. Je ne sens pas un courant vibrer. Je ne sens pas un courant vibrer. Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se compare contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Amen. La maladie est là. Les choses ne marchent pas. Mais vous gardez la foi. Amen. Parce que l'Éternel est votre soutien. Amen. Parce que l'Éternel, c'est lui votre secours. Il dit, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Amen, amen. Voyez-vous là où David s'est tenu? Il se référera à une écriture. Est-ce qu'on peut découvrir cela ensemble? Parce qu'il a dit, si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Amen. Jérémie, le verset 1. Jérémie chapitre 1, le verset 19. Amen. On vous fera la guerre. Amen. Mais on n'a pas mis un point. Non. On vous fera la guerre. Mais on ne vous vaincra point. Donc David savait cela. David connaissait ses écritures. Et il disait, si une guerre s'élèvera contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Parce que je sais, je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Amen. Oh là là, je lève les yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Autrement, vivre la parole de Dieu. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Dieu va nous protéger dans sa parole. Dieu va nous garder dans l'arche de Noé. Amen, amen. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Et dit, j'offrirai des sacrifices dans sa tombe au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen, amen. Prenons le verset 9, il dit ceci. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Pourquoi? Tu es mon secours. Amen, amen. L'Éternel est notre secours. Amen. Quand les hommes vont vous quitter, quand tout le monde va vous abandonner, l'Éternel sera toujours là avec vous. Voilà le message de ce matin, que tu dois garder ta position. Amen. Et nous avons encore la victoire au nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Si vous voulez être délivré, il faut utiliser le nom de Jésus. Si vous voulez être béni, il faut utiliser le nom de Jésus. Il n'y a pas un nom au-dessus de ce nom. Amen, amen. Et il n'y aura jamais
au-dessus de ce nom. Frère Branham dit, Jésus-Christ est incomparable. On ne peut pas le comparer. On ne peut pas le remplacer. Le soutien de notre vie. Notre secours. On va lire le prophète. Jésus-Christ est incomparable. Il dit ceci. Un homme qui fut loin de la face de l'Éternel. Au paragraphe 95. Puis cet autre Adam est venu, lequel était Christ. Il n'a jamais eu quelqu'un comme lui. Amen. Il y avait Moïse, un grand prophète. Il a séparé la mer Rouge. Mais Frère Branham dit qu'il n'a jamais eu quelqu'un comme Jésus. Nous avons vu le ministère de Frère Branham. Mais on ne peut pas comparer Frère Branham à Jésus. Amen. 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 Parce que tout ce que Frère Branham faisait, c'était Jésus de Branham. Amen. Amen. Parce qu'il a été promis que Dieu devait nous visiter sous la forme d'un prophète. Est-ce qu'il y a un comment pour dire Amen? Il dit, il n'a jamais eu quelqu'un comme lui. Que quelqu'un dise qu'il n'était pas Dieu, son caractère unique prouvait qu'il était Dieu. Il n'a jamais eu une créature qui a vécu comme lui. Il vivait dans un monde à lui. Il était né en dehors du domaine d'un homme pécheur. Naturel. Il faut pas dire Alléluia. Il était le créateur lui-même fait de chair. Amen. 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 Jésus-Christ était le créateur lui-même fait de chair. Amen. Et la Bible dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Donc quand vous voyez Jésus-Christ, vous voyez le Dieu invisible. Autrement dit, vous voyez Elohim. Amen, amen. Il dit, qui ne pouvait jamais occuper la position qu'il occupait, qui n'a jamais parlé comme lui, qui n'a jamais pu dire les choses qu'il a dites, qui n'a jamais pu faire les choses qu'il a faites. Son caractère unique prouvait qu'il était Dieu. Il n'y a jamais eu un prophète ou qui que ce soit d'autre qui pouvait faire ce qu'il a fait. Amen, amen. Là, c'est le prophète qui parle. Qui pouvait appeler les morts à sortir de la tombe. Qui pouvait arrêter le ciel et faire tout ce qu'il voulait. Il était Dieu. Qui pouvait prendre sa place. Que pouvait-il être d'autre que Dieu, que ce Dieu parfait, immortel, fait de chair, qui a habité parmi nous? Amen. Au paragraphe 96, il était incomparable. Amen. Il vivait dans un monde à lui. Amen. Aucun homme n'a jamais parlé comme lui. Amen. Quand Jésus descend, tout doit changer. Amen, amen. Là où il y a la maladie, la guérison s'installe. Là où il y a les ténèbres, c'est la lumière qui prend la place. Dès qu'il ouvrait la bouche, il avait quelque chose de différent de ce que n'importe qui d'autre disait. Quelqu'un a dit qu'il n'était qu'un homme ordinaire. Oh, Jésus n'était qu'un homme ordinaire. Amen, amen. Frère Branham dit, je proteste. Il était Dieu. Amen. Oh là là. Voilà ce qu'il était. Amen. Car aucun homme n'a jamais parlé comme lui. Amen. Aucun homme n'a pu parler comme lui. Amen. En effet, il était, écoutez, il était la parole vivante elle-même, faite chair, la manifestation de la plénitude de Dieu. Jésus est incomparable. C'est Jésus qui était la force de Branham. Amen. Amen, amen. Branham n'est rien sans Jésus. Donc ne prenez pas la place de Jésus pour donner cela à Branham. Branham, il a sa place. Jésus aussi, il a sa place. L'adorable, l'élevable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'adorons pas Branham. Parce qu'eux tous, ils sont au-dessous. Ils sont au-dessus de Jésus-Christ. Amen, amen. Le nom de Branham ne peut pas sauver.
Amen, amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit là. Revenons dans le psaume. Psaume, oh là là. Psaume 77. Il est presque tout. Écoutez ce que la Bible dit. On prend le verset, commençons au verset 7. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Amen. Nous dormons comme des cons. On dort à 22h pour se réveiller à 7h. La nuit, c'est pour les chrétiens. Vous réveillez à 0h, vous restez à 3h, vous prenez votre Bible, vous méditez, vous lisez. Amen, amen. Amen. Il dit, le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? C'est la question que je me pose. Ne sera-t-il plus favorable? Moi, ça, c'est la question que je vous pose. Sa bonté est-elle à jamais épuisée? C'est la question que je me pose. Oh, Dieu ne fait plus les miracles. Non, Dieu continue à faire des miracles. Amen. Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? C'est une question que je vous rétorque. Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu est vivant. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Alléluia. Je dis, ce qui m'a fait confiance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Écoutez le verset 12. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je m'en souviens de ses merveilles. D'autrefois. Amen, amen. Or, la Bible dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc s'il a fait hier, il doit aussi faire aujourd'hui et il fera demain. Amen, amen. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Écoutez. Oh Dieu, tes voies sont saintes. Amen, amen. Quel Dieu est comme? Quel Dieu est grand comme Dieu? Amen, amen. Quel Dieu est grand comme Dieu? Amen, amen. Regardez bien. Quel Dieu est grand comme Dieu? Amen, amen. Le petit Dieu. Amen. Et le grand Dieu. Quel Dieu est comme notre Dieu? Il n'y a personne. Amen. Il anéantit tout. Quand lui descend, c'est la fin. Amen, amen. Il y a la prière qui descend sans le secours d'aucune main. Et quand tu descends, c'est pour déraciner tous les autres royaumes. Et quand Dieu va descendre dans ta vie, c'est pour enlever le je ne peux pas. Amen, amen. C'est pour enlever, c'est pour nettoyer ta vie. Et ça sera pour confondre les ennemis. Ils ont dit que tu ne seras jamais béni. Ça, c'est ce qu'eux ils ont dit. Ça, c'est ce qu'eux ils ont dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à votre propos? Je suis l'Éternel qui t'est guéri de toutes tes maladies. Je suis l'Éternel, le Dieu qui t'est béni. Tu seras la tête et non jamais la queue. Amen, amen. Oh, quel Dieu est comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple. Les fils de Jacob et de Joseph. Écoutez, les eaux t'ont vu, oh mon Dieu. Les eaux t'ont vu, oh Dieu. Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé. Quand Dieu conduisit les enfants d'Israël devant la mer Rouge, il s'agit bien de ça. Devant la mer Rouge, les enfants d'Israël commençaient à crier. Oh, de coup, finalement, et Syrie, Moïse, et Syrie, pourquoi pas Moïse, tu nous as laissé là-bas? Regarde, il y a la mer Rouge. Regarde la mer Rouge. Même le prophète a commencé à se paniquer. Et c'est vrai. Parce que
On ne doit pas se confier à l'homme. Seul l'Éternel qui est notre soutien. Même Moïse commençait à se paniquer. Mais Dieu vient lui dire, Moïse, pourquoi crie? Parle. Et frère Branham dit, Dieu, sous la forme de la colonne de feu, a fixé la mer rouge. Et la mer rouge s'est séparée. Amen, amen, amen. Et je prie que ce grand Dieu, sous la même forme, puisse te visiter. Il va confondre les sorciers de la famille. Il va confondre les jalousies. Non, 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 non. Ne prenons pas les mauvaises paroles contre eux. Dieu s'en en chargera. Amen, amen, amen. Il a dit ne touchez pas mes ouins. Amen. Et nous sommes ses ouins. Oh mon Dieu. Les autres ont vu. Oh Dieu. Les autres ont vu. Elles ont tremblé. Les abîmes sont émis. Amen, amen. Oh mon Dieu. On va prendre la dernière écriture sur le prophète. Les témoins. Et nous allons nous arrêter par là. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il dit, au paragraphe 35, aujourd'hui, chaque homme sait qu'il peut prendre le nom de Jésus-Christ et rencontrer un ennemi. Je pense que nous lisons la même chose. En fait, je sens la chaleur au moi. Aujourd'hui, chaque homme sait qu'il peut prendre le nom de Jésus-Christ et rencontrer un ennemi n'importe où, n'importe quand, et il sera vaincu. Le nom de Jésus, le nom de la rédemption, le nom qui délivre, le nom qui bénit, le nom qui élève, le nom tout puissant. Amen, amen. Si vous partez chasser un démon au nom de Branham, ça ne va pas marcher. Amen, amen. Si vous utilisez le Père, Fils, Saint-Esprit, ça ne va pas marcher. Parce que tout ça, ce ne sont que les titres. Il faut utiliser le nom tout puissant. Amen, amen. Il dit, si vous avez le nom de Jésus, peu importe le coin, peu importe le lieu, vous serez toujours vainqueur. Amen. Famille, j'ai affronté les sorciers. J'ai affronté les démons de toutes sortes. Je ne l'ai jamais vu à aucun moment manquer de s'incliner devant le nom de Jésus-Christ. Oh là là, oh là là, oh mon Dieu. Utilisez le nom de Jésus-Christ. Dans vos études, utilisez le nom de Jésus-Christ. L'échec va s'en enfouir. Dans votre maladie, prenez le nom de Jésus-Christ. Et vous serez guéris. Amen, amen. Dans vos situations, criez à l'Éternel. Et c'est lui votre secours. Et dit, je vous assure, amis, quand l'Église avait perdu le nom et la puissance du nom de Jésus-Christ, ils avaient perdu cela. Quand ils sont descendus, quand Moïse est descendu en Égypte, si jamais, oh là là, on pouvait lui arracher cette verge de sa main, on l'aurait vaincu. Amen, amen. La verge de Moïse. Frère Branham dit, si les Égyptiens savaient, tout le bateau de Moïse, il y a ma casse ici. Mais Dieu les a aveuglés. Parce que ce bateau représentait le nom tout puissant de Jésus-Christ. Et ce bateau aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Si vous sortez loin du message, on va vous gagner. Vous allez perdre la victoire. Pour demeurer dans la victoire, restez dans le message. Amen, amen. Il dit, comme Moïse est sorti en Égypte, si jamais on pouvait lui arracher cette verge de sa main, on l'aurait vaincu. Mais c'était dans cette verge-là que résidait la puissance. Si jamais on arrachait cette verge de sa main, on l'aurait vaincu. Rappelez-vous, c'était la verge qui a frappé le rocher. C'était la verge qui élevait en l'air. C'était la verge
qui avait tenu au-dessus des hommes. C'était la verge du jugement de Dieu. Ce que la verge représentait dans la main de Moïse, c'est ce que le nom de Jésus-Christ représente pour l'Église. Né de nouveau. Amen. Ôtez cela de là et c'en est fini. Amen, amen. Donc si nous ôtons le nom de Jésus-Christ, c'est la fin. Parce qu'il est écrit, en son nom, je crois bien Philippiens 2, le verset 10. En son nom, tout genou fléchira. Amen. Tout genou fléchira. Amen. La maladie, c'est un nom. Amen. Tout notre nom doit fléchir au nom de Jésus. Amen. Oh, je ne sais pas pourquoi les choses ne marchent pas. Au nom de Jésus, tout va bien. Amen, amen. Parce que notre Dieu, en lui, il n'y a point de problème. En lui, il n'y a que des solutions. Amen, amen. Voilà le nom de Jésus. Et la Bible dit ceci. C'est lui qui repose sous l'abri sous l'ombre de Dieu, repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Amen, amen. Donc nous devons rester dans la présence de Dieu. Amen. Il est temps, je pense que je dois m'arrêter. Par là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais on doit respecter le temps. Amen, amen. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Notre soutien, notre secours, c'est le nom de l'Éternel. Au reste, que Dieu vous bénisse. Prends mon âme, prends la Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vive pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, c'est de vie, de paix d'amour. Oui, vers toi je crie. Chacun va élever sa voix. Élevons tous nos voix, prions le Seigneur. À Dieu, nous allons prier. Je le clame, Père. Merci Jésus. Le fort. Oh Dieu, laisse-le Père qu'il soit souffrier en face de tous ces ennemis. Dieu tout-puissant, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Bénis la présence de tes serviteurs. Amen. Bénis la présence de tes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, de temps fatigué, lassé, car nous sommes venus dans ta présence pour recevoir quelque chose de toi. Maintenant, oh Dieu, nous prions que tu puisses nous recharger encore davantage. Dans le domaine spirituel, tout comme dans le domaine physique. Et c'est toi notre référence finale. Bénis, mon Père, la journée d'aujourd'hui. Prends la provenance et laisse que, oh Dieu Tout-Puissant, que cette parole, oh Jéhovah, puisse gagner une partie de notre être, Seigneur. Afin que nous puissions, rien que nous confier en ton nom, Seigneur. Amen. Et ne pas tourner nos regards vers d'autres dieux. Mais c'est toi le véritable Dieu. Bénis les offrandes qui seront recueillies. Bénis notre retour à la maison. Et laisse que la gloire, l'honneur te revienne. Alors que, Seigneur, te disons encore merci. Et que ton nom soit à jamais béni. Au nom de Jésus, nous prions ici. Nous disons tous Amen.